Bienvenue dans votre chaîne des mathématiques. C'est votre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice. Et cet exercice va utiliser le théorème de la borne supérieure, qui dit que toute partie non vide et majorée de R admet une borne supérieure. Nous allons utiliser ce théorème pour justifier l'existence de la borne supérieure d'une partie de R. Et nous allons aussi montrer l'existence d'un point fixe, et ce point fixe n'est rien d'autre que la borne supérieure. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Activez votre cloche de notification afin que, à chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne, que vous soyez informés. Partagez pour que d'autres profitent avec vous. Oui, commentez, critiquez pour l'amélioration de notre chaîne et de la science mathématique. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne écoute. Un exercice sur la borne supérieure. Donc l'exercice ça porte sur la borne supérieure. Borne supérieure. Alors, pour cet exercice, je prends A et B, c'est deux nombres réels. Hein. Je prends A et B, deux nombres réels, avec A plus petit que B. Et F, c'est une application de l'intervalle AB fermé à valeur dans l'intervalle AB fermé. F, c'est une application qui est croissante. Donc ça, je prends, c'est une application croissante. Alors, je définis l'ensemble A. Je prends A, c'est un ensemble que je définis de cette manière. A, c'est l'ensemble des X qui sont dans l'intervalle AB, tel que j'ai X inférieur à F de X. Voilà, j'ai défini cet ensemble-là comme ça. Maintenant, je vais montrer la question numéro 1 de cet exercice. Voilà, justifier l'existence. On va justifier l'existence de C, de réel C, qui est égal à sup de A. Et on va montrer que le C là, sup de A, on va justifier ça et montrer que C est encore dans l'intervalle AB. Et deuxième question, on va montrer par absurde. Montrer par l'absurde, c'est mieux. Montrer par l'absurde que on a F de C est inférieur ou égal à C. Montrer par l'absurde que F de C est inférieur ou égal à C. On va faire la même chose aussi. Troisième question. Montrer aussi par l'absurde que C est maintenant inférieur à F de C, ou bien C est maintenant inférieur à F de C. Voilà. Et puis finalement, on va essayer, ça c'est la troisième question, on va montrer ainsi, ainsi F de C est égal à C. C'est-à-dire l'application F possède un point fixe. L'application F a un point fixe. F a un point fixe. Voilà l'exercice que nous allons résoudre. Donc, on va solutionner ici notre exercice. Solution. On va solutionner ici. Alors,
Alors ici, on va justifier au point, la première question, c'est justifier l'existence de C. D'abord, l'ensemble A, là, c'est quoi? L'ensemble A, c'est l'ensemble des X dans l'intervalle AB tel que on a la relation X inférieure ou égale à F de X. On va montrer que cet ensemble-là admet la borne supérieure. Donc, on va justifions l'existence de C. Et C, c'est quoi? C'est le sup de A. Le sup de A, c'est la borne supérieure de cet ensemble-là. Alors, on sait une proposition dans le cours, on sait que sur la topologie de R, tout ensemble, toute partie non vide de R, majorée, admet une borne supérieure. Donc ici, on va montrer que cette partie-là est non vide. D'abord, A là, c'est quoi? C'est l'ensemble des X éléments de AB. Voilà, on reprend, tel que X inférieur à F de X. Ça, c'est une partie de R. Il faut montrer que c'est inclus dans R, donc c'est une partie de R. Il faut montrer qu'elle est non vide. Donc c'est inclus dans R. Il faut montrer que c'est une partie non vide. Mais si nous faisons nous avons F de A. Si je fais F de A, d'abord en regardant la fonction F. F est définie comment? F est définie de l'intervalle AB à valeur dans l'intervalle AB. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit X que je prends, ça veut dire que cela montre que pour tout X que je prends dans AB, F de X sera comment? F de X sera A sera plus petit que F de X parce que c'est à valeur F à valeur dans AB. Donc si je prends F de A, j'aurai F de A sera comment? Si je prends F de A, X devient A, j'aurai F de A, si X est A, puisque A est ici, F de A sera inférieur à A. Or, A existe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le A appartient à notre ensemble A. Parce que le F de A est inférieur à A. Donc, on a au moins A qui est dedans. Donc, l'ensemble A là est non vide. Et il faut montrer maintenant que c'est majoré. Donc, montrons que c'est majoré. Mais d'abord, le fait d'écrire ici, F défini de A, B à valeur dans AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit X dans l'intervalle AB, j'ai ici le F de X. Comme c'est A, B à valeur dans AB, alors F de X est inférieur à B. F de X est inférieur à B. Donc ça veut dire que F est comment? Est majoré par B. F, notre ensemble plutôt, notre ensemble, donc ça veut dire que l'ensemble des A qui s'écrit comme ça là, est majoré par B. Donc A est majoré par B. Alors en conclusion, on a quoi? En conclusion, on a les 3 points vérifiés. Donc A, c'est une partie qui est non vide de R, parce que A est inclus dans R, et A est majoré. Donc une partie non vide majorée de R, donc ça veut dire que le sup de A existe. Et comme ça existe, on peut noter C égale à ce sup de A. Donc la deuxième question qu'on va montrer, c'est de montrer que par l'absurde, comme on a montré que le sup de A existe, et la deuxième question c'est de montrer que C là, qui est le sup de A là, est compris dans cet intervalle là. Et le C là est où? Le C est dans l'intervalle AB. Le C appartient à l'intervalle AB. Donc c'est ce que nous allons faire. On va montrer que C, donc la question reste à montrer. On va montrer que C qui est sup là, il est dans l'intervalle AB. Et C, c'est quoi? C, notons que C, c'est le sup de notre ensemble A, là. Le sup de A. Mais C, c'est un majorant. Hein?
A, c'est quoi? D'abord, on reprend A ici pour retrouver ici. Là. A, c'est l'ensemble des x éléments de l'intervalle AB, tel que x est inférieur à f de x. Alors, A, c'est le sub de A, donc c'est un majorant. Donc, C égale à sub de A, ça veut dire que C est un majorant, de A. C'est un majorant de A. Donc, ça veut dire que A, c'est les x qui sont ici. Donc, ça veut dire que petit a est inférieur à C qui est un majorant. Parce que ça, c'est un majorant. Et petit a, c'est le c'est la borne inférieure de cet intervalle-là. Donc, ici, C, comme c'est un majorant, petit a est inférieur à ça. Maintenant, on sait aussi que B qui est ici, c'est un autre majorant de l'ensemble A. Alors, comme B est un autre majorant, comme B est un majorant de A, et que C là, le sup là, par définition, le sup de A, c'est le plus petit des majorants. Sup de A, C égale à sup de A, c'est le plus petit des majorants. Donc, ça veut dire quoi? Comme c'est le plus petit des majorants, ça veut dire que C là est inférieur à D. Donc, premièrement, on a montré que C est inférieur à A. Deuxièmement, on a montré que C est inférieur à B. Donc, C est inférieur à A est inférieur à C. Et puis, C est inférieur à B. Les deux groupés, ça veut dire que A inférieur à C, inférieur à B. Donc, ça veut dire que C est dans l'intervalle fermé sur A, fermé sur B. Donc, voilà, la première question est montrée. Maintenant, la deuxième question, le 2. Donc, on va montrer par absurde. Montrons par l'absurde que... On va montrer par l'absurde que le C, là, la question l'autre, c'est montrer par l'absurde que f de C est comment... on va montrer par l'absurde que f de C est inférieur à C. Alors, on va montrer cela par l'absurde. On va supposer le contraire. Donc, par absurde, supposons que f de C est strictement supérieur à C. Ça, c'est par absurde, puisqu'on veut montrer que c'est inférieur ou égal, on suppose le contraire. Alors, si c'est le cas, c'est-à-dire C est inférieur strictement à f de C, on suppose cela. Alors, comme f est une application qui est croissante sur l'intervalle AB, et que C est compris entre A et B, alors je vais appliquer f de C ici. J'aurai ici f, je prends f ici, f là. Donc f de C sera inférieur, strictement inférieur à f de C. Voilà, j'aurai comme ça. Alors, si j'ai cette égalité, qu'est-ce que j'aurai? Parce que la fonction est croissante, donc avec cette égalité, en prenant f, ça marche. Alors, ici, mais on est arrivé à ce niveau-là. Mais il y a une chose, on sait que f de C, il est où? F de C, il est dans A. F de C est dans A. Alors, comme f de C est dans A, qu'est-ce qu'on a? Alors, f de C est dans A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'abord, par sa définition, on a f de C est dans A, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ici, f de C est dans A? Ça veut dire ici, d'abord, on va noter ça. Or, C c'est égal à sup de A. Donc, ça veut dire que C est un majorant. C est un majorant de A. Alors, comme c'est un majorant de A, on a ici C est un majorant de A. Et on a f de C est dans A. Qu'est-ce qu'on peut dire là? F de C est dans A.
y a problème ici. Parce que cela montre que f de C sera quoi? Comme c'est un majorant, C est un majorant de A, donc j'aurai f de C est inférieur à C. F de C est inférieur à C. Le fait que C soit dans A, c'est un majorant de A, f de C est inférieur à C. Alors, c'est absurde. Pourquoi? C'est absurde parce que on a pris où? On a supposé ici que f de C est C est inférieur à f de C. Donc ça, c'est absurde. C'est une contradiction. C'est absurde. Donc en conclusion, on a exactement, on a ce que on veut. Voilà. Ah, c'est absurde. Donc en finalité, on a f de C. Voilà, comme on a supposé le contraire, on aura f de C, c'est inférieur ou égal à C. Alors question numéro 3. Montrons par l'absurde que f de C est supérieur ou égal à C. Donc, on va supposer le contraire. Supposons que f de C est strictement inférieur à C. Ici, on a f de C supérieur ou égal à f de C. On suppose le contraire. F de C est strictement inférieur à C. Et C, n'oubliez pas que C, c'est le sup de A. Alors, si f de C est inférieur strictement inférieur à C, ça veut dire que C, d'abord, c'est quoi? C'est sup de A, donc c'est le plus petit des majorants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de C n'est pas un majorant. F de C n'est pas un majorant. Ce n'est pas un majorant de A. Alors, comme ce n'est pas un majorant de A, ça veut dire qu'il existe un D. Il existe un D dans A, tel que f de C là est strictement inférieur à D. C'est strictement inférieur à D. Mais D dans A, ça veut dire quoi? D, on l'a pris dans A. Ça veut dire que les éléments de A sont tels que, ils sont compris entre A et B, tels que leur image, D est inférieur à. Voilà, ça c'est les caractéristiques des éléments de A. Comme D dans A, f de D est inférieur à. Et puis D doit être comment? D est dans AB. Ça c'est les caractéristiques des éléments de A. Alors, mais C, c'est le sup. Sup de A, c'est égal à C. Et comme D est un élément de A, ça veut dire que D est inférieur ou égal à C qui est le sup. Mais puisque F est une application croissante, puisque F est croissante sur AB, sur A, donc ça veut dire que en appliquant FF, j'aurai ici F de D sera inférieur ou égal à f de C. Alors, là, j'ai une relation ici, cette relation, je nomme étoile, et la relation qui est ici, je nomme ça 2 étoiles. Étoile montre que j'ai f de C est inférieur strictement à D. Et 2 étoiles, pour ne pas utiliser 2 étoiles, je prends cette relation qui est ici. D est inférieur à f de D. Donc ça, c'est inférieur ou égal à f de D. Ça, c'est ça. Et 2 étoiles me montrent quoi? 2 étoiles, cette relation d'abord me conduit à f de C est strictement égal à f de D. 2 étoiles me montrent que f de D aussi est inférieur ou égal à f de C. Les deux relations qui sont là, ça et ça donne une contradiction. Ça, c'est absurde. Parce qu'on a f de C est strictement inférieur à f de D est inférieur ou égal à f de D. Donc ça, c'est une absurdité. Ça, c'est absurde. Donc, en conclusion, on a f de C est bien supérieur à ou égal à C. Donc, pour nous résumer, le petit 1, le petit 2, la deuxième question, on a montré que f de C est inférieur à f de C est inférieur à C.
On a montré déjà ici, ça c'est f de c est inférieur à c. Ça c'est la question 2. Et la question 3, on vient de montrer que f de c est supérieur ou égal à c. Les deux montrent que f de c est égal à. Les deux montrent que f de c est égal à c. Alors, et c c'est quoi? C'est le sup de a. Donc f de c égale à c, ça veut dire que c est un point fixe. C égale un point fixe par l'application f. C'est un point fixe par f. Voilà. Donc, voilà, l'exercice prend fin ici.